Mon Père, mon Dieu, mon Roi, mon Créateur, merci Papa d'avoir permis ce moment entre moi et mes frères et sœurs en Christ et tous ceux qui viendront sur ce réseau, Seigneur, mon Dieu, mon Roi, pour pouvoir, ô Dieu l'Éternel des armées célestes, entendre ta voix à travers ce message. Tu m'as dit, va, parle-leur de l'esprit de mort qui les gangrène et qui gangrène leur vie au quotidien. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer tout ce message, je t'invite à regarder dans le livre de Osée, chapitre 13, verset 14. Jésus a dit, là-bas il est écrit, et je les rachèterai de la puissance de la mort. Je les délivrerai des séjours des morts. Ô mort, où est ton aiguillon? Et le repentir lui prêtera l'oreille. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de mort, c'est quoi? Tout va bien et d'un seul coup, tout dégringole. Tout va mal. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais rien ne va. À gauche ou à droite, en haut ou en bas, plus rien n'avance. Mais quand tu regardes les méchants, leur vie va très bien. Tout ce qu'ils font va très bien. Et toi, tu te dis, mais je suis chrétien, mais rien ne va. Et certaines personnes ont dit, mais moi, je fais toujours du bien. Pourquoi je vis dans le mal? Pourquoi il n'y a que le mal qui m'arrive? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te faire comprendre que Jésus a dit, un royaume ne peut pas être divisé. S'il se divise, il n'est pas puissant. Donc, l'ennemi et les méchants sont du même royaume. Satan et ses agents protègent l'intérêt des méchants parce que les méchants sont dans leur compartiment. Toi et moi, innocents, toi et moi, enfants de Dieu, nous sommes leurs adversaires, les éléments à combattre et à abattre, car le méchant, l'ennemi, le destructeur, lui, il est venu pour voler, détruire et égorger. L'esprit de mort entre en nous comment? Bien-aimés dans le Seigneur. Mais s'il y a un séjour de mort, que Dieu va nous racheter là-bas. C'est-à-dire que la rançon que Jésus a donnée à la croix pour nous racheter de cet esprit de mort-là, il faut que nous en prenions conscience que Jésus a payé le prix par son sang pour nous racheter de ce séjour de mort. Et ce séjour de mort-là, il existe bel et bien. C'est pour cela que quand tu regardes bien sur la terre avec les yeux spirituels, il y a des gens qui se baladent sur la terre, mais ils sont déjà morts. Mais ils se baladent. Il y a des personnes que leur jour, leur date de mort n'est pas arrivée, mais ils ont quitté la terre. Et là où ils y sont, Dieu sait là où ils y sont. Mais Dieu sait qu'ils ne sont pas encore morts. Il y en a, ils ont vendu leur destinée. D'autres, ils ont été victimes de la sorcellerie familiale, de la manipulation. Comment manifeste l'esprit de mort? Quand il rentre dans ta vie, l'esprit de mort, il tue tout. Il tue ton travail, il tue ton mariage, il tue ta santé, il tue tes enfants, il transforme tes enfants en quelque chose que toi-même tu ne reconnais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois ton enfant, peu importe son âge, commence à faire quelque chose qui t'inquiète, lève-toi, crie à Jésus. Lève-toi, prie, car il est écrit dans le livre de Actes chapitre 4, versets 11, 12 et 13 que je te résume. Il n'y a aucun nom sous le ciel dans lequel nous sommes sauvés. L'esprit de mort entre, c'est un esprit qui est accompagné de l'esprit de destruction, esprit de rejet, esprit de moquerie, la cacophonie de tout genre, de tout type de problème. Et encore, quand il fait cela là, le milieu social à laquelle tu vis est devenu autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de mort, il ne laisse personne indifférent. Regarde, il entre comment? Parfois, on lui ouvre la porte. Le plus souvent, on ne lui ouvre pas. L'ennemi prend le méchant qui est disposé
pour venir te détruire en tant qu'enfant de Dieu, afin d'affaiblir ta foi envers Dieu et de ne plus croire en Dieu en disant que mais je crois en Dieu mais rien ne va dans ma vie, tout va mal, tout ce que j'attends je ne le reçois pas, afin de te décourager et de te faire perdre de Dieu et de te gagner en lui. Alors, sa stratégie est très simple. Il est subtil, mais il est fin, ce méchant rebelle. Qu'est-ce qu'il fait avec nous, les créatures de Dieu et les enfants de Dieu? Il va utiliser lui-même, il va envoyer l'esprit de mort en incantant ses agents, l'esprit de destruction, de démantèlement, de ruse, de ruine financière, matérielle, maritale, sanitaire, sociale, démantèlement de tout genre, ruse comme il est. Il va envoyer ses agents, déjà ça, ils vont voler. Pour voler quoi? Ta longévité pour donner à ses agents, pour voler ta destinée pour donner à ses agents. C'est pour ça, tout s'écroule. Comme l'esprit, comme c'est dit dans la parole, le livre de Josué, qu'il va nous délivrer de l'esprit de la mort et de séjour, des morts et des destructions. Quand il va nous délivrer cela, c'est pourquoi? C'est parce que ce séjour-là, bien aimé dans le Seigneur, existe. Et ce séjour-là, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous tous, les innocents, qui sont victimes le plus souvent de cet esprit de mort. Bien-aimé, c'est toi et moi et nos propres enfants. Laisse-moi t'expliquer un peu. Ces innocents-là, c'est qui? Un enfant est réuni dans un couple. Ils ont fait, un monsieur est venu faire un enfant avec une femme et il est dans l'association de sorcellerie. Et il va vendre cet enfant-là dans la sorcellerie pour que l'enfant meure. Qui vit avec toi, oh, il est divorcé avec toi, oh. Lui, ce qui va le primer, c'est son chef. Il est méchant. Son chef méchant lui demande, donne-nous ton enfant. Il va le faire. Deuxième chose, la magie. Pareil, la vie de ses propres enfants, de sa propre famille n'a aucun sens pour lui. Or, il oublie que chaque être humain sur la terre de Dieu est un projet de Dieu. Et Dieu, comme c'est dit dans le livre de Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5, avant que tu sois façonné dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Toi et moi qui me regardes, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Il connaît le projet qu'il a pour toi sur la terre des vivants. Et il connaît la destruction que l'ennemi est venu semer dans ta vie. Il a utilisé tes anciens amis. Il a utilisé les personnes qui étaient avec toi bien avant, qui sont devenus méchants envers toi, comme un objet de destruction pour toi-même et pour l'esprit de mort. Qu'est-ce qu'ils font? Ton ancien mari, ton ancien concubine, une amie, la famille, tout, il laisse personne. Du moment où la personne est méchante et que la porte est ouverte, il va l'utiliser. Il va même envoyer ses agents fouiller dans nos poubelles pour savoir qu'est-ce qu'on mange afin de pouvoir détruire, envoyer des venins, incanter dessus pour nous envoyer l'esprit de mort des mal qui dit maladie. Il va maintenant même utiliser, bien aimé dans le Seigneur, toutes sortes de choses qu'il peut prendre pour t'empoisonner, t'envoyer l'esprit de mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ça va te détruire. Voilà pourquoi le Seigneur me demande de venir te dire à toi et moi de se réveiller pour pouvoir prier. Regarde, dans le livre de Exode, dans le chapitre 12 et 13, Moïse a ouvert la mer. Dieu a montré sa grandeur devant Pharaon. Moïse a ouvert la mer avec le bâton. Les peuples sont passés. Dès que les peuples sont passés, l'ennemi a vu qu'il y a une grâce qui les attend. Il leur a envoyé l'esprit de mort au tout début de leur marche. Dès le troisième jour, ils commençaient déjà, ils ont tous ouvert la porte, à murmurer sur Moïse parce que l'eau de Mara n'était pas bonne et ils avaient soif, ils ne pouvaient pas boire. Qu'a fait Moïse? Moïse a crié à l'Éternel et l'Éternel lui a dit de prendre le bois pour transformer cette eau en eau douce pour pouvoir boire. Ta vie est comment? Et la vie, elle est démantelée, elle est démolie, elle est détruite. Tout ce que tu n'attends, tu ne reçois pas. Tout ce que tu veux, tu n'as pas. Tout ce que Dieu t'a donné t'est écoulé. Tu n'as plus rien.
plus de mari, plus de travail, plus d'argent, plus de santé même, plus de fin, rien du tout. Tu es resté nu, bien-aimé dans le Seigneur. L'esprit de mort qui s'est entré là, lève-toi vite, fais ce que Dieu a dit aux Israélites. Écoutez ma parole, mes commandements. Priez et ne faites pas, faites du bien, ne faites pas du mal, peu importe ta situation, faites du bien. Dans le sens où que tu fais tout cela, l'Esprit de Dieu a dit, la malédiction qui était, Dieu a dit aux Israélites, la malédiction, les mots qui étaient sur les Égyptiens ne seront pas notre partage. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Psaume, il est écrit 90, il est écrit au verset 11 que le sang de Jésus, le puissant sang de Jésus, l'Éternel fait-moi compter mes jours, mais tu ne peux pas compter tes jours sans le puissant sang de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus, que son sang me délivre de tout esprit de mort, que les gens qui font partie de ma vie dans le passé m'ont envoyé, que ma propre famille me l'ont envoyé, que mon père m'a vendu dans l'association de sorcellerie, mes sœurs, mes frères m'ont vendu, que ce précieux sang qui est le rançon, alléluia, qui est le rançon, la rançon que Jésus a donnée. Dieu a donné Jésus comme sacrifice ultime pour nous libérer du péché. As-tu ouvert la porte de séjour de mort toi-même? Appelle le sang. Quelqu'un d'autre appelle le sang. Prie à Jésus, car au nom de Jésus, rien n'est impossible. Tout fléchit genoux. Bien-aimé dans le Seigneur, lis le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 24. Il est écrit là-bas que notre Seigneur Jésus-Christ est celui qui nous a réconciliés avec l'Éternel. Et comme il nous a réconciliés avec l'Éternel, c'est lui notre nouvelle alliance. Et comme il est notre nouvelle alliance, son sang crie plus fort pour nous devant Dieu plus que le sang de Abel. Au nom de Jésus, que l'autorité du nom de Jésus descend dans ma vie et dans tous les compartiments de ma vie, que l'ennemi a mis cet esprit de mort là. Et il détruit tout définitivement au nom puissant de Christ Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que Dieu n'aime pas que l'esprit de mort prend la vie des innocents. Lui seul a le pouvoir de donner la vie et lui seul a le pouvoir de ôter la vie. Quand tu es né, tu dois mourir, mais Dieu a écrit la date de ta mort. Pas celui de l'ennemi, ni celui de tes enfants, pas celui de l'ennemi, étant donné que tu es le projet de Dieu. L'enfant, tes parents t'ont livré dans la sorcellerie. Écoute-moi bien, prie avec Dieu. Tu ne mourras pas parce que tu es innocent. Dieu déteste que l'esprit de mort vienne détruire les innocents, car la vie de tout et chacun est précieux et dans sa main. Demeurons dans la prière. Demeurons dans la prière afin que le Jéhovah Nissi combat nos ennemis visibles et invisibles. Pendant que tu pries, Dieu va te révéler. Tu es innocent. Ton père t'a vendu dans la sorcellerie. Ou il va révéler à ta mère, ou il va révéler à ton père. Il va révéler à ton frère. Il tombe dans la magie, dans l'incantation, l'envoûtement, ou un homme de Dieu. Ils vont prier pour toi. Dieu va donner de l'orientation. Et crois à cette orientation. Utilise la foi. Tu ne mourras pas. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Comme c'est dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 7, verset 7. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te connaît déjà, Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? Personne. Ne laisse pas cet esprit de mort détruire tout dans ta vie, car son objectif, c'est de détruire tous les compartiments de la vie et à la fin, t'assommer physiquement, récupérer tout ce bien que Dieu t'a donné, la grâce de Dieu qui est sur toi, la longévité de Dieu qui est sur toi, pour aller vendre dans son monde. Soyons unis dans la prière. Faisons comme Dieu a ordonné aux Israélites. Écoutons l'Éternel. Mettons en pratique ses commandements.
faisons du bien, prions et crions à Jéhovah Nissi. Quand le malheureux crie l'Éternel l'entend, il le délivre de la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un séjour de mort, mais il y a la main de l'Éternel, le sang de Jésus qui guérit, qui délivre. Prie, Dieu te restaure. Peu importe là où tu es en ce moment, enfant innocent, tes parents ne sont pas le projet de Dieu, c'est toi le projet de Dieu. Dieu va te délivrer. Toi, que ta vie s'écroule, tourne-toi à l'Éternel. L'Éternel va te parler et il va te guérir. Dis avec moi, Seigneur, tu m'as créé pour un objectif précis avec toi. Cet objectif, je vais l'atteindre. Non pas parce que je suis fort, mais parce que Jésus a payé le prix de mes dettes à la croix. Comme il a effacé tout acte qui me condamnait. Son sang est ma sécurité. Son sang me couvre et me protège. Et que l'Esprit Saint qui est venu maintenant pour exécuter ce que Dieu a voulu, comme moi en tant que projet sur la terre, m'accompagne au quotidien afin que mes pieds ne se heurtent pas. Car ta parole dit que l'Éternel met les anges à notre disposition afin que nos pieds ne se heurtent point. Soyez bénis. Chassez l'esprit de mort par le sang de Jésus. Invoquez Jéhovah Nissi. Il combattra pour vous, vos ennemis visibles et invisibles, et il vous délivrera de la main de méchants. Talita komi, comme a dit Jésus, et la vie revient. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.